Chazak ubaruch Rabotai, Besorot Tovot. Excellente journée, on est aujourd'hui le 5 dans le mois de Kislev. Et ce matin, ceux-là qui étudient le Daf Hayomi, on est en ce moment dans le traité Rosh Hashanah, dans la page 31. Là-bas, il y a la source de tous les chants qu'on fait tous les matins. Il y a le chant de la journée. Aujourd'hui, c'était le chant de mardi. Mais aujourd'hui, on va apprendre, il y a un chant qui est encore plus grand de tous les chants. C'est quoi? C'est le silence. C'est quoi ce chant-là? Dans le Télim 65, c'est marqué Ulecha Dumia Tehila. La plus beau louange, je crois qu'on dit comme ça, pour Hachem, c'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna, c'est comme dans la Hamida. Il y a la répétition, mais il y a avant le silence. Et ça donne le mot qu'on connaît tous en hébreu, Hashmal. C'est quoi Hashmal? C'est l'électricité. Mais cette connexion, c'est Hash. En hébreu, c'est quand tu sens les choses sans rien dire. Mal, en hébreu, ça vient du mot memalmel. Quand tu fais les deux, tu sais quand il faut chanter et tu sais quand il faut rien dire. Alors là, tu es au top. Il y a une très belle histoire. J'ai envie de la partager avec vous. C'est au nom de Rav Pinkus pour comprendre ce midrash. Pourquoi dans la paracha de cette semaine, c'est Rachel, avec ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a surtout pas fait, qu'elle n'a rien dit, elle a pu dépasser le mérite de tous les patriarches, que grâce à elle, on est revenu en Israël. Vous connaissez tous le midrash. Abraham, il a essayé de nous défendre, de dire Dieu, regarde, j'ai donné mon fils pour la Hakeda. Dieu n'a pas répondu. Yitzhak, il a dit, je suis donné moi-même, etc. Yaakov, il a dit, regarde Dieu, tout ce que j'ai traversé 22 ans dans la paracha avec Lavan. Dieu, il n'a rien dit. Et quand Rachel, elle est venue, elle a dit à Dieu, Dieu, tu sais que moi, j'ai rien dit à l'époque, quand je devais me marier avec Yaakov. Alors là, tout de suite, Dieu, il a dit à Rachel, pour toi, tout. Voilà l'histoire de Rav Pinkus. On va les appeler ce couple-là. Bien sûr, c'est une métaphore. Yaakov et Rachel. Yaakov, il est au collège, il étudie toute la journée, il arrive, il a un mariage, il arrive à 2h du matin, il est fatigué. Mais avant d'aller dormir, il décide de prendre un petit bassin, il met des glaçons, il met les pieds dedans, il étudie toute la nuit. Regardez le niveau. Le lendemain, il va au collège, il va étudier, et sa femme, la pauvre, elle se lève le matin. Bon, le robinet, il est bouché, la Saint-Pierre, elle est tout attachée. Celui-là, il a glissé. La voisine, elle appelle. Bonjour, je suis en panne, tu peux me garder les 3 enfants? Bon, ok, vas-y. Tac, tac, midi et demi, elle a vu qu'elle a oublié de préparer un repas à son mari, qui doit arriver du collège, Yaakov. Elle a ouvert une petite boîte de maïs, elle a mis quelque chose. Yaakov, il arrive après une nuit dans les glaçons, et machin, et il voit une boîte de maïs. Bon, il dit rien, c'est un tzaddik. Il va acheter un petit falafel, il arrive, il dit, chérie, je suis obligé de reposer une demi-heure, je vais étudier. Elle va étudier, lui, il se repose, elle garde les enfants. Et l'après-midi, voilà la souris sur le gâteau, la belle-mère, elle appelle, elle dit, Rachel, tu as fait du maïs à mon fils? Ah là là, elle ne sait pas quoi faire. Et juste à ce moment-là, le petit il tombe. Elle est là. Elle prend un verre d'eau. Chez Akol Nia Bidvaro. Le silence de Rachel est plus grand de tout ce qu'il a fait Yaakov. Pourquoi? Elle n'a rien fait. Elle a supporté. C'est une métaphore qu'elle peut arriver à chacun dans n'importe quel moment. Mais c'est l'histoire de la paracha. De savoir qu'il y a des moments, chers amis, où il faut rien dire. Il faut patienter, supporter tout ce qu'on peut les appeler dans tous les mots en hébreu. Savlanout, Sovlanout, Sevel. Ça, c'est Rachel. Ces moments de silence-là, chers amis, Tolé Eretzat Belima, c'est le plus important. Tu as eu ton permis, tu rentres dans une voiture, qu'est-ce qui est le plus important? S'il y a le frein, avant tout. S'il n'y a pas le frein, attention à rentrer dans la voiture. Rachel nous a appris le frein. Bon, Belima en hébreu on l'appelle. Il arrête tout. Alors si on arrive à le faire, chers amis, c'est le plus beau chant qu'on peut donner de temps en temps à Dieu, savoir quand il faut se taire. Alors, Besorot Tovot, excellente journée, que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi